Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2021. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je vous propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance, donc sous forme mensuelle comme vous pouvez le voir ici sur YouTube, et sous forme hebdomadaire que vous pouvez découvrir sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances personnalisées pour vous guider vraiment sur votre chemin de vie, vous aider à y voir plus clair quand tout semble sombre et tout semble flou autour de vous et que vous cherchez absolument à y voir plus clair, que vous êtes prêt à aller de l'avant. Je peux être la personne qui vous y aidera. Je vous invite donc à découvrir le premier signe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers amis Gémeaux pour votre guidance du mois d'octobre 2021. Je vous propose donc l'oracle de la triade, l'oracle G, le petit jeu de cartes basique. J'ai mes lunettes qui m'enquiquinent, je suis désolée, je les trifouille beaucoup. Et l'oracle guérison de l'âme, avec de très très jolies cartes. Donc c'est le dernier oracle qui m'a rejoint. Je suis une grande addicte aux oracles. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oraclophile, je ne sais pas, mais voilà. Donc pour vous, on va voir un petit peu ce que vous réserve le mois d'octobre 2021. Donc pour les Gémeaux. On a l'oméga. La clé, le sacrifice et l'éternité. Alors, je ne suis pas sûre de l'ordre des cartes. On va faire sans l'ordre, c'est pas grave. Alors, je vais voir un peu plus avec les autres cartes. Donc, on a la carte de la méditation pour ici. Oh, voilà. On a le temps, l'illusion pour l'éternité. Et hop, voilà. Et la fusion. Donc, on va voir un petit peu pour vous, les Gémeaux. Je vais m'attarder sur celui-ci pour commencer. En fait, mon ressenti, c'est vraiment comme si vous aviez l'impression de perdre votre temps. Que le temps tourne. Vous avez en fait comment dire, une image du temps, de la notion du temps, qui est la vôtre, mais qui du coup est complètement floutée et complètement parasitée. Et vous avez vraiment l'impression de perdre votre temps avec une situation, avec quelque chose en particulier. Donc je ne sais pas si c'est le travail, si c'est l'amour, si c'est là où vous habitez, mais il y a quelque chose où vous avez l'impression de perdre votre temps. Et c'est quelque chose qui vous ronge en fait. Donc il n'y a pas de hasard que je l'ai mis au milieu du coup, mais c'est vraiment quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous empoisonne en fait. Vous avez vraiment cette impression de vous sacrifier et vous avez aussi l'impression d'être dans un monde de faux semblants, de mesquinerie et vous faites semblant, vous jouez le jeu.
Donc soit vous êtes dans une relation qui n'est vraiment pas du tout épanouissante et vous faites semblant d'être bien, soit au niveau du travail vous faites semblant que tout va bien et c'est pas le cas, mais il y a quelque chose voilà, de faire semblant. Il y a quelque chose, voilà, c'est très clair, vous le vivez très très mal en fait. Pour ce qui est d'ici, je regarde un peu, j'aurais tendance à dire que votre clé, votre moteur en fait, enfin, votre moteur, ce qui peut vous permettre d'aller de l'avant, d'aller mieux, ce serait de vous poser et de méditer, de faire le point sur vous, sur là où vous en êtes, sur là où vous souhaitez aller. Et il y a quelque chose de l'ordre où vous n'êtes pas tout seul pour le faire. Vous pouvez compter sur quelqu'un pour vous aider à faire le point, pour vous aider à y voir plus clair. C'est quelqu'un qui est là pour vous protéger, qui est bienveillant, euh, qui est vraiment comme un guide. J'aurais bien vu. Après, il faudra se méfier à ce que ça ne se retourne pas contre vous. Il y a quelque chose de... Alors... En fait, c'est même pas quelque chose qui se retourne contre vous, c'est en fait vous avez peur que ça se retourne contre vous. En fait, j'ai l'impression que vous avez du mal à faire confiance en l'autre. Peur qu'il vous blesse, à nouveau, j'allais dire, mais peur qu'il vous blesse, peur de souffrir. Il y a une certaine méfiance, j'ai l'impression, vis-à-vis des gens qui peuvent vous aider, vous guider. Vous êtes plutôt méfiant, j'ai cette impression. Donc c'est ça qui en ressort. Est-ce que vous avez tort ou raison? Je ne peux pas vous dire, puisque là, ça dépend de qui est en face de vous. Et de toute façon, la carte de l'initiation vient dire que justement, c'est un apprentissage de tous les jours. C'est-à-dire que de faire confiance à l'autre, c'est un risque à prendre, mais il n'y a qu'en prenant ce risque que vous saurez si vous avez bien fait ou pas. Donc c'est vraiment... il faut oser. Il faut oser faire confiance, et puis bah, si on se casse la figure, on se casse la figure. C'est pas grave, on se relève. Et si ça se passe bien, bah, tant mieux, c'est que du plus. Voilà un peu pour cette partie-là. Et pour ici, on va voir... Attendez. Alors, pour ma part, j'ai l'impression que, quand je vois, c'est comme si ce qui vous plaisait, c'était d'être... enfin, ce qui vous plaisait. Que vous fonctionnez par tout le temps dans l'apprentissage de nouvelles connaissances, dans comprendre les choses, en fait, c'est ça. C'est ce qui vous fait, j'allais dire avancer, mais ce qui tourne en boucle, ce qui fait votre moteur, c'est ce côté apprendre, comprendre. C'est ce qui vous fait vous sentir bien. J'ai l'impression que c'est un peu comme votre doudou. C'est-à-dire que quand ça va pas, ben, il y a tout le mental qui va se mettre en place et la réflexion, comprendre, se projeter, voir plus loin. Il y a une question de... Oui, comme ça, en fait, où vous fonctionnez comme ça. Et on a donc le papyrus. Il y a... Alors, est-ce que vous envisagez... Est-ce que vous avez un projet, en fait? Alors, ce qui me dérange, c'est que pourtant les cartes sont très jolies et il n'y a pas de choses qui semblent agressives, mais c'est comme si, pour avoir la paix, il y avait un contrat du silence, il y avait quelque chose de mis sous silence, quelque chose de contrôlé, d'acté. Il y a quelque chose de tu, quelque chose
qui a demandé à être placé sous silence. Enfin, j'ai cette impression-là, donc j'aime pas trop l'idée de se dire que bah, ça ressemble plus, vous voyez, un peu à de la manipulation, à quelque chose de... Je sais pas. J'arrive pas trop à voir là. Peut-être que ça vous parlera. Les deux autres cartes que j'ai tirées, je vous montre, c'est le choix et l'équité. Mais quoi qu'il arrive, oui, voilà, il va falloir prendre une décision, faire un choix qui soit la plus équilibrée pour vous, qui soit équitable. Ou alors, soit c'est ce qu'il faut que vous fassiez, soit c'est ce que vous avez déjà fait. Vous avez fait ce choix, et pour trouver cet équilibre, vous avez décidé de vous taire sur quelque chose. Et vous avez décidé de signer ce contrat ou de vous engager à ne pas en parler. Parce qu'on a la question de nécessité. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, ce qui me gêne, c'est vraiment quand je vois ce côté science, ce côté éternité, donc qui sont des cartes avec la paix très très belle, qui amènent à quelque chose de beau. Avec tout le reste à côté, j'ai vraiment cette impression comme si on vous coupait quelque chose, comme si on vous mettait sous silence, qu'on vous empêchait en fait d'être vous, qu'on vous... pas qu'on vous abaisse, mais qu'on vous diminue en fait pour être plus dans la norme, plus malléable. Il y a quelque chose, je sais pas. Je n'arriverai pas à dire pourquoi ce ressenti, mais bah, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas du tout. Si ça vous parle pas du tout, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant. Peut-être que l'ascendant vous parlera un peu plus. On continue, peut-être qu'on en saura un peu plus pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2021. On a celle-ci, donc qui rejoint le choix qu'on a pu voir juste avant. Ah non, il y en a plusieurs. Alors, pour vous, on a le désert, l'homme, la chauve-souris et la justice. Donc, malheureusement, ça rejoint ce que je pensais juste précédemment. Ça rejoint mon ressenti. Il y a quelque chose de... quand je vois le jeu, pour moi, il y a quelque chose sur... on vous retire quelque chose. On vous retire un droit, le droit de vous exprimer, on vous retire... Il y a quelque chose de cet ordre-là, et en plus, on a la carte de la justice juste à côté. On avait la carte de l'équité juste avant, donc la question d'équilibre. Là, donc, on a la balance encore avec la question d'équilibre, mais là, plus sur le côté justice. Donc, j'aurais tendance à dire, avec la carte du désert en plus, qu'il y a quelque chose qui se trame, qui est en fait... qui est là, qui est malsain en fait, parce qu'en plus au cœur de votre truc, c'est vraiment, enfin de votre tirage, c'est vraiment cette histoire de se faire voler une partie de soi en fait. Enfin, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressentais juste avant, j'ai l'impression qu'on vous vole une partie de vous-même. Et on parlait, on a parlé de sacrifice, il me semble aussi. Là, c'est un de mes chats qui discute. Oui. Alors, je réponds parce que sinon je vais me faire discuter. Donc c'est en lien avec le travail. La personne qui vole quelque chose, c'est en lien avec le travail. Vu qu'on parlait tout à l'heure de, oui, sacrifice, temps, et puis c'était au milieu aussi, d'ailleurs, en plus, donc voilà, il n'y a pas de... Donc on parle bien du travail, que pour vous, c'est un sacrifice, que vous avez l'impression de perdre votre temps. Il y a une question d'illusion, il y a une question de mensonge, mensonge à vous-même, mensonge vis-à-vis des autres.
Il y a quelque chose de très, très malsain au cœur, là, au cœur de votre tirage. Alors, je sais pas si c'est un homme qui vous fait du tort, ou si c'est pour vous représenter vous-même si vous êtes un homme, mais il y a quelque chose, voilà, c'est en lien avec l'homme. Et faites attention parce que ça peut vraiment jouer sur votre santé. On est vraiment dans quelque chose, vous voyez, on a le désert, on a ça, c'est vraiment... j'ai même l'impression comme si vous étiez seul, c'est comme si vous faisiez ce... Enfin, je vais dire ce combat. C'est comme si vous alliez devoir combattre seul, en fait. Comme si la terre se dérobe sous vos pieds, que il y a une question de perte de contrôle, il y a quelque chose qui vous échappe. Alors, on a la femme. On va voir la femme, qu'est-ce qu'elle vient faire. On va la mettre là en attendant. On a la femme, on a le lieu de vie, on a la campagne. On a la paix. Donc j'aurais tendance à dire que, alors, ce qui pourrait vous sauver, entre guillemets, parce qu'en plus je l'ai vraiment mis sur l'extérieur, ce qui pourrait vous sauver ou vous ressourcer, ce serait vraiment, alors, soit vous êtes une femme et ça vous représente, soit ça représente une femme en particulier, mais c'est vraiment vous inviter à changer de lieu de vie pour être en paix, pour vous sentir bien. Peut-être que vous, soit c'est vous en tant que femme, vous vous sentez bien et comment dire, bien quand vous êtes à la campagne ou appelé par la campagne, vous vous sentez en paix. Soit vous êtes un homme et du coup vous êtes soit dans une relation, soit vous pouvez avoir une relation qui vous amènera vers l'extérieur, vers la campagne, vers quelque chose d'apaisant. Il y a quelque chose en fait voilà, de l'ordre d'apaisement, de repos, en lien avec une femme et j'aurais tendance à dire en lien avec la campagne, donc à voir. Mais il y a quelque chose de, voilà, de sortir d'un contexte pour s'apaiser, pour être épaulé. Alors on va voir pour la justice. On a l'argent. Enfin, on a la pensée. J'aurais tendance à dire une procédure, une plainte qui pourrait aboutir sur des dommages et intérêts. Mais on a la lenteur. Donc ça ne se fera pas tout de suite. Si ça doit se faire, ça va demander du temps. On a une femme. Alors je dirais une femme un peu plus âgée. Et on a les festivités. Donc est-ce que c'est une femme qui va vous aider à débloquer la situation, à aboutir cette procédure, peut-être une avocate. Mais il y a quelque chose voilà, où vous le fêtez ensemble, donc, enfin vous le fêtez ensemble. Vous fêtez cette victoire-là, donc c'est une femme qui est là pour vous aider. Donc j'aurais tendance à dire une avocate, une conseillère, ou ça peut être votre mère, ça peut être une tante, enfin quelqu'un, voilà, une grand-mère, quelqu'un de plus âgé qui va vous... Comme si elle allait vous soutenir, vraiment vous accompagner là-dedans. Et donc on a cette carte-là qui est plutôt en lien avec le message. Donc c'est comme si, oui, elle allait vous insuffler ce que vous aviez besoin d'entendre pour que ça déclenche. Parce que c'est pas dans vos projets et ça va se faire un peu... ça va être un peu de l'imprévu. En tout cas, je ne sais pas si c'est la procédure qui était de l'imprévu ou si c'est la victoire qui était imprévue, mais voilà, ça se termine par des festivités. C'est juste que, comme on a pu le voir, au niveau du travail, ça coince réellement. Alors, on continue pour vous les Gémeaux avec le jeu de cartes là pour le mois d'octobre 2021.
2. Alors, on a l'As de carreau, le valet de pique et le roi de carreau. Donc on a, comme je vous disais, ça revient là. On a le travail tout autour. Donc le travail gravite autour. On a l'histoire donc de papier en fait. Ça peut être donc soit un contrat ou comme là on a pu voir peut-être une procédure, quelque chose, une plainte, je sais pas. En tout cas c'est un acte important. C'est vraiment quelque chose d'important qui va avoir lieu sur le plan du travail. Alors moi je ressens un homme... Donc là c'est un homme au niveau du travail en fait. C'est un homme au niveau du travail. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un homme au niveau du travail avec qui vous avez ce souci, ce conflit. Et au milieu, ce qu'on peut ressentir, c'est ce côté un peu déprimé, un peu... il y a ce côté... un sentiment de trahison. Enfin voilà, il y a ce... C'est votre ressenti, je pense que voilà, comment vous vous sentez trahi, vous vous sentez déprimé, vous vous sentez mal en fait. Malheureux, voilà. Mais c'est vraiment, pour vous, c'est vraiment le travail. Et on termine pour vous avec l'oracle guérison de l'âme pour savoir qu'est-ce que votre âme a à guérir. Chers amis Gémeaux pour le mois d'octobre 2021. Écoutez, la liberté. Je prends mon envol. Donc, je pense que c'est le moment en fait, hein, même la carte là vous le dit. Donc on a une femme avec une toile d'araignée qui se dirige vers la lumière. Et on a même l'impression qu'elle a un bracelet au pied. Alors. J'ai surmonté de nombreux obstacles. Je vois enfin la lumière d'un jour nouveau où tout sera plus léger. J'ai appris que moi seule pouvais avancer sur mon chemin et que je devais me débarrasser de tous ces liens tissés tout au long de ma vie et qui me parasitent. Que ce soit des liens d'amitié, de complicité ou d'amour, il est temps aujourd'hui que je me débarrasse des liens négatifs voire toxiques, de tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Je ne coupe que le négatif et je garde en mon cœur les moments de joie et de bonheur qui me font du bien. Et en signification, c'est en route vers l'ascension. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus et avoir votre propre guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire ci-dessous, soit via la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage. Au revoir les Gémeaux.